merci à toutes ces personnes qui sont là ce soir. À notre tête, notre très cher papa, monsieur le directeur du Café supérieur, accompagné de monsieur ici, des éducateurs, sans oublier nos dispensateurs de savoir, les professeurs. Lorsque je faisais des recherches en islam et au niveau du christianisme, j'ai pu trouver qu'il y a une jeune fille qui avait été arrachée à l'affection de sa mère dans le temps où Jésus-Christ était en mission. Et lorsque la fille et la maman a passé toute la nuit le lendemain près du corps de son enfant, et que Jésus en passant a dit pourquoi est-ce que cette mère était assise là. Elle a dit c'est ma seule fille qui est là, j'aimerais qu'elle retrouve la vie. Jésus, ayant le temps de ressusciter, a ressuscité la jeune fille. Mais la jeune fille a dit, maman, pourquoi tu as demandé que je revienne? Parce que là où j'étais déjà très heureux. Et bien évidemment, beaucoup souhaiteraient que Onesiata soit là, mais Siata est très heureuse là où elle Siata est actuellement avec le Christ, son créateur. Car il est écrit dans la Bible, en Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
27 octobre, lorsque nous nous réveillons, comme annoncé cette nouvelle, je venais à peine de débarquer à Odélé pour assumer mes charges. Elle que j'ai à peine connue, était-ce la bonne manière de me souhaiter la bienvenue? Voici l'interrogation que je vous posais tout le temps. Que lui ai-je fait pour qu'à peine arrivée, elle tire sa révérence? Nul ne peut sonner les voix du ciel, puisque ça c'est tout fait. C'est à cela que je voudrais demander à tout le monde d'arrêter de couler les larmes. La défunte n'a pas besoin de larmes aujourd'hui. La défunte a besoin de prières pour le repos de son âme. C'est à cela que chacun de vous, quelle que soit sa religion, doit rester concentré pour l'accompagner de toutes les prières bienfaitrices afin que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Je voudrais vous dire, il y a des moments où on se pose la question, la vie mérite-t-elle d'être vécue? Est-ce que la vie mérite d'être vécue? Lorsque vous voyez un tel cas de décès, dans la fleur de l'âge, vous avez pu la voir en train de gesticuler, débordante d'énergie. Et en une fraction de seconde, elle s'est couchée à jamais. Ne pouvant plus bouger, ne pouvant plus répondre à l'appellation de son nom, ne pouvant plus accompagner ses camarades qui étaient à ses côtés. Il y avait de cela quelques heures. C'est une interpellation. Respectons Dieu, craignons Dieu, faisons ce qu'il est recommandé pour espérer le retrouver. Je voudrais vous dire, très sincèrement, que prenant la parole ce soir, je me fais violence pour retenir mes larmes. Je vois en elle mes enfants. Je vois en elle tout le monde ici présent. Les parents avaient placé tout leur espoir en elle. Elle a fait la première année. Elle était en deuxième année. Au moment où elle amorçait le dernier virage pour espérer récolter le fruit de cette dure labeur, au moment où son enfant attendait que maman puisse avoir au moins un salaire dans 2 ans pour s'occuper de moi, c'est là qu'elle a tiré sa révérence. Mais faisons en sorte que, tel que vous êtes mobilisés pour elle, faisons en sorte que nous puissions s'aimer l'amour autour de nous. L'amour compose des actes positifs. Car si vous posez un acte positif, Dieu le décuple et il revient vers vous. La vie est tellement brève qu'il faut poser des actes assez positifs pour être retenu dans la mémoire collective. Si aujourd'hui nous sommes ici, ce n'est pas tant pour sa beauté, ce n'est pas tant pour sa richesse, ce n'est pas tant pour sa vigueur, mais c'est parce qu'elle a su s'aimer l'amour, elle a su réunir les autres autour d'elle. Et c'est ce qui fait que nous regrettons ça. Le fait qu'elle soit passée en luciole dans la vie, sur terre, je vous dis, c'est retenu dans la mémoire de chacune et de chacun de vous, pour la vie et pour l'éternité. J'ai pris Dieu pour la recevoir dans son paradis éternel. Que le bonheur qu'elle n'a pas pu avoir ici sur terre, qu'elle puisse l'avoir. Elle a été maladive tout le temps. Mais Dieu, sachant faire les choses, lui a permis d'avoir un enfant qui puisse témoigner de son passage sur terre. Nous prions Dieu pour que l'enfant ait la santé et la longévité nécessaires que la maman n'a pas pu avoir. Et qu'il soit le témoignage le plus palpable du passage de la maman. Tous les bruits que nous faisons, un jour on ira se coucher tranquille. C'est ça qui est la vérité. Elle est difficile à accepter, mais c'est ça qui est la vérité. Faisons en sorte qu'autour de nous, on ne sait que l'amour. L'amour compose des actes positifs. La vie est trop courte. La vie est trop courte.
Elle est très précieuse pour qu'on la gaspille. Je voudrais, à partir de ces propos, m'arrêter et vous poser la même interrogation. La vie mérite-t-elle d'être vécue? Mais bien sûr, il faut la vivre. Mais il faut la vivre de telle sorte que vous restez dans la mémoire collective. Seul cet acte pourra vous permettre de vivre éternellement. Celle-là, nous n'oublierons jamais. Que son âme repose en paix, habitable, éternellement. Notre soeur, notre condisciple venait de cette classe-là. Malheureusement, elle est partie un peu plus tôt. Mais c'est la volonté de Dieu. On n'est plus que plier chez nous. Alors, les mots, franchement, ça serait vraiment un peu trop. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est Yako. Yako, Yako. Que Dieu vous fortifie, que Dieu fortifie toute la promotion. Et surtout, portons notre sœur Konesiata en prière. Parce que tu as semé autour de toi de l'amour. Peut-être que tu ne savais pas assez, mais Siata, tu représentais un maillon essentiel dans l'engrenage de la 42e promotion des élèves du Carrefour supérieur de Tibé. Et ta brusque disparition a enrhumé la vie ici au Carrefour. Siata, terminant t'attend car c'est ton tour de faire des prestations. Siata, la première partie du stage en tutelle va prendre fin le 20 décembre. Et j'ai pris rendez-vous pour aller te voir. Des professeurs ont pris rendez-vous, ont déjà appelé ton mail d'application pour aller te voir. Est-ce que tu vas nous autoriser à te voir faire des prestations? Siata, as-tu vraiment décidé de garder le silence à jamais? Pourquoi tu ne nous réponds pas? Si c'était le cas, ton silence ne nous désamènera pas. Nous allons continuer de former tes conditions qui sont restées derrière toi, afin qu'à la fin de l'année, les résultats qu'ils vont produire puissent t'honorer là où tu es. J'ai lu quelque part, et je cite, heureux ceux qui meurent dans la foi, car leurs œuvres les suivront. Je sais que tu es parti dans la foi, alors va et repose en paix. C'est-à-dire l'association des élèves maîtres et nouveaux du Carrefour supérieur de Djélé. Nous sommes juste venus dire merci à Konesiata pour les moments de joie, les moments d'amour qu'elle a pu nous donner. Nous sommes là présents devant vous pour juste exprimer vraiment notre compassion à l'égard de toute la promotion en général et en particulier à l'égard de notre condisciple du nom de Kone Beret, qui est la grande sœur de notre défunte Kone Waoulénon. On était avec elle l'année passée en Afrique et comme elle a perdu sa petite sœur qui est aussi notre condisciple, donc nous sommes là vraiment pour dire Yako à toute la promotion en général et en particulier à Kone Beret. Tu vas nous manquer, oh, adieu, oh. Hey, tu vas nous manquer.
C'est également une occasion pour nous de, un tant soit peu, alerter d'autres personnes pour dire, dans la vie que nous vivons, nous devons apprendre à garder de très bonnes et de très saines relations avec notre entourage. Si, d'autant plus, nous avons un Dieu que nous adorons, il faut entretenir encore plus cette relation-là. Nous, élèves maîtres de la 43e promotion, nous voudrons ce soir dire Yako. Yako à la 42e promotion. Yako à l'administration. Yako aux amis, aux proches et connaissances de connaissances.